Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour sortir des traumas. Et j'aurais aussi pu d'ailleurs intituler cette vidéo comment survivre à un trauma, tant il est vrai que les traumatismes par définition sont extrêmement violents et peuvent littéralement nous tuer. Il y a des gens qui meurent de trauma. Alors traumatisme, je vais utiliser ces deux termes de manière aléatoire, mais pour les puristes, la différence, donc, ça vient du grec en fait, trauma, ça veut dire blessure. Il y a un trauma psychologique, un trauma physique, un trauma crânien par exemple. Et puis traumatisme, ce sont plus les effets, les conséquences de ces blessures sur le long terme. Enfin le court, le moyen et le long terme, au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau psychique, au niveau du comportement. Et le but de cette vidéo, c'est de voir que non seulement on peut s'ouvrir après un trauma, mais on peut également vivre après un trauma. Personnellement, j'accompagne des gens qui sont traumatisés depuis de nombreuses années. Je suis formé à la gestion des traumatismes par l'hypnose, je vais en parler un peu plus tard. Et donc mon message, c'est qu'il ne faut pas rester avec ça, on peut vraiment s'en sortir et avoir une vie normale, même si le traumatisme est extrêmement violent, même si le trauma donc a été extrêmement violent. Alors juste avant de commencer, sachez qu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous poser une question par rapport au prochain livre que je suis en train d'écrire. Je finalise bientôt l'écriture et donc j'hésite entre deux titres et j'aimerais bien avoir votre avis. Et également à la fin de la vidéo, je vous donne rendez-vous pour le printemps 2023 dans un cadre magnifique pour une semaine intense, une semaine spirituelle intense, une immersion spirituelle dans un cadre incroyable dans le désert au Maroc avec vue sur le sommet du mont Atlas. Pour se régénérer totalement. Donc je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo bien sûr et j'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors, traumatisme, en général, quand on parle de traumatisme, au niveau des définitions, on va associer ça à la mort. La perception de la mort, que ce soit imaginaire ou réelle, on a eu l'impression de mourir, ça peut être dans un viol, un accident de voiture ou dans des situations de violence bien sûr, de guerre. Et en fait, il y a ça, mais il y a également tous les petits traumatismes qui peuvent, qu'on peut vivre dans une vie, par exemple la maltraitance au travail, mais aussi dans une famille ou entre conjoints, la maltraitance avec des amis. Toutes ces petits traumatismes en fait peuvent également générer des symptômes de stress post-traumatique qui sont similaires au grand trauma. Et c'est quoi la différence? Parce que même s'il n'y a pas eu de perception d'une mort physique, il y a quand même eu perception d'une mort en fait. Et cette mort, c'est une mort psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est maltraité comme ça, on peut, quand il y a des situations d'injustice par exemple, ou des deuils, peu importe, on peut avoir l'impression de ne plus exister pour l'autre, de se retrouver seul et d'être plus rien en fait. Et on peut être éjecté du travail ou d'une famille, ou se retrouver seul, ou se sentir rejeté par les autres, comme ça peut arriver dans ces 2 ans de folie sanitaire en 2020-2021, où il y a des tas de gens qui ont été méprisés et écartés de la société. C'est très traumatisant. D'ailleurs, je pense à ces soignants, ces 17 000 soignants en France, mais il y a les autres pays, qui sont méprisés, qui ont été suspendus, ils n'ont même pas droit au chômage ni à des indemnités, on ne traiterait même pas des animaux comme ça, ils sont laissés sur le côté alors qu'avant on les applaudissait, parce qu'ils ont eu l'intelligence et puis le courage de refuser quelque chose qui était complètement absurde et fou. Et donc, ces soignants suspendus, d'ailleurs s'il y en a qui m'écoutent parmi vous, eh bien sachez que j'offre, dans le cadre de mon institut de formation thérapeutique, j'offre une ou des séances gratuites si vous avez des traumatismes par rapport à ça, parce que j'imagine que c'est extrêmement difficile à vivre. D'ailleurs, je vous invite à voir le film de Fabien Moine sur le quotidien de ces personnes qui sont suspendues, ces soignants et ces pompiers, donc qui ont toute mon admiration. Et donc ces traumatismes, on peut les vivre comme ça à un niveau professionnel. Par exemple, à un niveau professionnel, vous êtes écarté du travail ou vous êtes harcelé par quelqu'un et vous avez l'impression d'être rien, en fait, d'être moins que rien, ou d'être écarté, de se retrouver seul, d'avoir investi tout votre temps dans quelque chose et puis finalement, vous avez l'impression de n'avoir aucune valeur en fait. Donc c'est extrêmement traumatisant aussi, c'est comme une mort psychique en quelque sorte. Évidemment, ça peut arriver dans les familles, vos enfants qui partent et vous vous retrouvez seul et puis plus personne ne sait que vous existez, c'est comme si vous n'existez plus, c'est extrêmement traumatisant. Ça peut être une rupture amoureuse qui peut être extrêmement violente, parfois vous avez donné tout votre amour, vous êtes investi, vous êtes projeté, puis finalement la personne avait d'autres plans ou ne vous disait pas, ou vous mentait, ou finalement vous comptiez peu pour elle, et puis finalement voilà, il y a des tas d'exemples comme ça dans les ruptures amoureuses, il y a des trahisons, les personnes tombent de haut, c'est comme si le sol s'effondrait sur leurs pieds et la personne peut avoir été extrêmement violente ou méprisante ou plus donner signe de vie, et puis sans parler aussi des gens qui ont des troubles psychiatriques ou des comportements pervers narcissiques qui vous font passer du paradis à l'enfer et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive en fait. Et donc sans explication et avec ce choc émotionnel,
eh bien, on va vivre des traumatismes qui peuvent avoir des conséquences sur la santé, bien entendu, parce que les traumatismes, ils ont des conséquences énormes sur notre santé psychique et notre santé physique. Donc on parle d'état de stress post-traumatique, donc ESPT, ou symptômes de stress post-traumatique, donc SSPT. C'est d'abord des troubles, par exemple, ça peut être des troubles du sommeil, hein, les plus courants, parce qu'on fait des cauchemars, on n'arrive pas à dormir, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête. En fait, c'est comme si on n'arrivait pas à intégrer cette information, hein, pour faire simple. En fait, on a des îlots neuronaux dans la tête, ça veut dire que cette information, ce qui s'est passé était tellement violent, tellement on n'arrive pas à l'intégrer à notre histoire, on n'arrive pas à comprendre, et en fait ça tourne en boucle, on reste bloqué dans un film du passé, et on le revit la nuit sous forme de cauchemar, sous forme de reviviscence. Ça peut évidemment nous mettre en hypervigilance constante, de la méfiance. On peut avoir des troubles émotionnels et des troubles cognitifs où on va se sentir tout le temps menacé, où on peut tomber en dépression, où on peut devenir agressif. Ça peut être des troubles alimentaires aussi, bien sûr, et des troubles physiques, puisqu'on peut même avoir des gros soucis de santé, des mal au dos, des tas de problèmes, des problèmes de peau, la fibromyalgie, ça peut être jusque-là. Et puis également des troubles dissociatifs, c'est-à-dire qu'on se sent déconnecté de son corps, on ne ressent plus rien, on a l'impression d'être vivre comme un robot, et c'est extrêmement perturbant tout ça. Et ça peut durer des années en fait. Et je connais des personnes qui, même j'ai eu des personnes même très âgées dans ma patientèle, même après 60 ans, quand on va voir ce qui s'est passé dans le passé, des traumas qu'ils ont vécu quand ils avaient peut-être moins de 5 ans, ils s'en souviennent comme si c'était hier en fait. Ça veut dire que cette histoire, dans leur tête, continue à tourner en boucle, et on va voir comment on peut se libérer de ça. Au fond, moi je vois 4 façons de se libérer d'un trauma. La première, elle est naturelle, en fait on n'a rien à faire, c'est le temps qui fait. Ça veut dire que naturellement le cerveau est construit pour, enfin l'organisme en fait, le corps-esprit, le corps et esprit, cet organisme est fait pour naturellement se régénérer en permanence et retourner à l'équilibre, c'est là l'homéostasie. Ça veut dire qu'en fait, si vous vous blessez, ça se cicatrise tout seul, vous n'avez rien à faire. Et donc ce trauma, petit à petit, va être intégré à notre histoire, on va prendre du recul, on va comprendre et on pourra au fil du temps lâcher prise, sauf dans les cas de trauma extrêmement graves. Et là, il faudra plutôt aller dans la spiritualité, des cas vraiment de grande violence, de torture, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, avec le temps nous aide pour finalement arriver à mettre notre attention ailleurs et cette histoire qui tout d'un coup, aussi violente soit-elle, finit par être à un moment donné oubliée. Vous avez déjà vu ces personnes âgées qui vous parlent de leur passé et tout a l'air toujours super rose dans leur passé, alors qu'en fait, en réalité, c'était peut-être très pénible, mais ils en retiennent les bons souvenirs en fait. Ils ont oublié tout le négatif. Il y a une sorte de mécanisme d'oubli dans le cerveau qui est naturel et qui est plutôt sain en fait. Donc ça c'est la façon naturelle. Et puis 3 autres façons. La première façon, la plus radicale, c'est l'éveil spirituel, c'est-à-dire c'est de pouvoir se désidentifier de ce personnage qui a souffert et qui a vécu ça, ne plus s'identifier à ce personnage, ne pas être ce personnage. En fait, nous ne sommes pas que ça, nous sommes finalement plutôt cette conscience, cette présence qui accueille tous ces phénomènes, que ce soit le personnage humain que nous croyons être ou les phénomènes autour de nous. Et donc cette présence est toujours en paix en fait. Et donc cet éveil spirituel évidemment est la clé ultime pour se libérer des souffrances. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, notamment la dernière vidéo je pense sur ce sujet, sur ce lâcher prise en fait. Mais c'est pas évident, on n'y arrive pas souvent, et puis même si on y arrive, qu'est-ce qui va rester? C'est les souffrances dans le corps en fait. Ah, je vois que le soleil passe derrière un nuage, et puis là je suis en face d'une tour, donc en fait bientôt je serai un peu à l'ombre, mais ça va me faire du bien, j'espère que vous me voyez toujours bien. Alors donc la deuxième façon, c'est qu'en fait, même si on a cet éveil spirituel, il va y avoir dans le corps toujours des traces, des mémoires corporelles, des mémoires, on parle de mémoire cellulaire, je pense que ça se trouve dans les fascias, où il y a des tensions, des crispations suite à l'événement qu'on a vécu. Et donc, ça va être l'accueil de ces sensations dans cette présence que nous sommes. Et même si on n'est pas éveillé, ce qu'on peut quand même faire, et j'avais fait 4 vidéos sur le sujet pour se libérer de la souffrance, c'est accueillir ce corps de souffrance et finalement, comme un alchimiste, le transmuter, faire en sorte que cette émotion, cette charge émotionnelle résiduelle puisse circuler dans le corps et finalement que cette peur ou cette tristesse ou cette colère ou cette haine ou ce dégoût puisse être transformé en amour en fait. Et donc ça va se faire par cet accueil de cette régulation émotionnelle, cette régulation faciale émotionnelle qui permet donc au fil du temps, et ça prend du temps, ça prend du temps parce qu'il peut y avoir des grosses couches de souffrance, et donc ça c'est une autre façon de faire. Et puis enfin une autre façon, la dernière façon que je voudrais développer un peu dans cette vidéo maintenant, par rapport à mon métier, puisque vous savez je suis hypnothérapeute, c'est d'aller directement, c'est un raccourci, c'est d'aller directement là au niveau où il y a le trauma, dans le cerveau, donc aller dans le subconscient
et aller reprogrammer en quelque sorte notre subconscient pour changer cette histoire, pour qu'elle ne soit plus si impactante en fait. Et donc ça c'est par l'hypnose qu'on va le faire. L'hypnose s'adresse donc au subconscient, donc ce qui est en dessous de la conscience. Si c'était que la conscience qui gérait tout, ben, ce serait simple, on dirait simplement « Oh mais moi j'ai envie d'oublier ça, maintenant je lâche prise, je tourne la page ». Oui, mais sauf que vous avez remarqué que ça ne fonctionne pas, juste de dire ça, vous restez quand même bloqué dans le passé parce que l'inconscient a sa logique, que le conscient veut aller par là, mais l'inconscient il reste bloqué là-dedans. L'inconscient qui est un peu comme un enfant de 6-7 ans, qui est très sensible et qui reste bloqué dans ce passé. Et même si 20 ans ou 30 ans plus tard, c'est fini les maltraitances que vous avez vécues dans votre enfance, eh bien l'inconscient il vit toujours dedans en fait, donc il va toujours être méfiant, il va toujours considérer les choses à travers ce filtre du passé. Alors on peut aller dans le passé, et c'est ça la bonne nouvelle, puisque le passé est mémorisé mais il n'existe plus, mais ce qui est mémorisé peut être transformé par contre. Puisqu'en fait tout est basé sur ce passé qu'on vit, sur des informations qu'on a enregistrées, des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives, donc ce sont les plus petits éléments de la réalité subjective humaine, et par l'hypnose, on va pouvoir aller modifier cette histoire, la façon dont ça a été perçu. Donc l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, un état banal, hein, vous savez, quand vous êtes en voiture et vous roulez, et vous pensez à plein de choses, et puis vous voyez que vous êtes déjà arrivé, et vous avez raté la sortie, parce que vous étiez ailleurs en fait. L'hypnose, c'est un état d'absorption, où on est ailleurs, autre que le présent. Par exemple, vous êtes dans un film, vous regardez un film, vous êtes complètement dans le film, dans une réalité virtuelle, et vous n'êtes pas vraiment présent, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous, vous n'entendez pas quand on vous parle, vous êtes tellement absorbé par le film. C'est ce qu'on utilise notamment pour les anesthésies, on se crée un film positif. Donc il y a des hypnoses positives et des hypnoses négatives, et évidemment le traumatisme c'est une hypnose négative, et on va aller modifier cette hypnose pour qu'elle soit beaucoup plus agréable. Et pour ça il y a deux clés essentielles. Là, on en arrive au cœur du sujet. Comment se libérer d'un trauma? Eh bien, donc, ces deux clés sont importantes. Première clé, c'est d'arrêter de rester dans l'impuissance. Parce qu'en fait, dans le subconscient, donc cette histoire qui tourne en boucle, qu'on n'arrive pas à intégrer au niveau de notre cerveau, voilà, on est bloqué dans une aire du cerveau où il y a une tension permanente et le cerveau reptilien est tout le temps aux aguets. Et bien, dans cette histoire, en fait, il y a impuissance. Il y a impuissance parce qu'on a vécu quelque chose qui a pu être injuste ou extrêmement violent et on n'a rien pu faire. C'était surprenant et puis on ne savait pas quoi faire, puis peut-être on avait peur, et puis donc en fait on était dans l'impuissance. Et vous savez, les nouvelles théories sur le système nerveux, la théorie polyvagale, que malheureusement encore beaucoup de médecins ne connaissent pas, mais qui pourtant existe depuis 30 ans maintenant, où on explique qu'il y a 3 systèmes nerveux, il n'y en a pas 2, il n'y a pas que le sympathique et le parasympathique, mais également un autre parasympathique qui est beaucoup plus lent, qui correspond aux états où on est en dépression, où on est fermé, où on est dissocié, où on est bloqué, on est figé, comme dans un traumatisme. On est figé dans les traumatismes, on est figé, un peu comme la souris, si vous voulez, qui est attrapée par le chat, elle ne sait pas fuir, elle ne sait pas attaquer le chat, donc elle se fige. C'est un état naturel, hein, ce troisième état, pour se protéger, pour survivre. Mais le problème, c'est quand on reste longtemps dans cet état, on reste longtemps bloqué dans cet état, eh bien, ça a fait des dégâts incroyables parce que, et c'est la deuxième clé, il y a une charge émotionnelle qui est très forte, une charge énergétique en fait, qui n'est pas évacuée. Parce que cette charge énergétique, elle était censée aider la souris ou l'être humain qui est bloqué dans une situation violente. Eh bien, cette charge énergétique était censée nous aider à sortir du trauma, enfin sortir de cette situation. Donc la souris, par exemple, elle pouvait fuir avec cette énergie. Elle pouvait éventuellement, bon, elle ne peut pas attaquer le chat évidemment, dans ce cas-là c'est plutôt fuir, mais entre prédateurs, il pourrait y avoir aussi l'attaque. Mais comme le prédateur est trop grand ici, dans le cas de la souris avec le chat, eh bien elle fait la morte. C'est la seule façon. Une femme qui va se faire violer parce qu'il y a 10 hommes qui arrivent, elle est coincée, ben, il vaut mieux qu'elle soit figée, qu'elle se laisse faire, parce que sinon elle va mourir. Si elle se défend, elle pourrait se prendre un coup de couteau. Donc on a des mécanismes de défense comme ça où on est figé, on ne ressent plus rien, on est coupé de nos sensations, on est donc dissocié. Et donc vous voyez que la dissociation, c'est un mécanisme de défense que met l'inconscient en place pour vous aider à survivre. Donc c'est un état passager où on ne ressent rien, on est bloqué. Et puis quand la menace s'en va, l'énergie peut être utilisée pour sortir de là. Le problème, c'est que souvent, on reste bloqué dans notre histoire, dans cette histoire qui nous a choqués, et l'énergie ne sort pas. Et donc c'est là que viennent ensuite tous les symptômes de stress post-traumatique. C'est comme une télévision, plutôt d'exploser, elle va imploser, donc on reçoit cette charge énergétique qui n'est pas évacuée. Et en fait, on la garde en nous et ça se cristallise et ça fait des blocages et puis ça fait des tas de symptômes qui sont extrêmement néfastes pour la santé. Donc première clé, c'est sortir de l'impuissance et deuxième clé, c'est décharger cette énergie. Donc ça va ensemble, vous avez compris. C'est je sors de l'impuissance et je vais agir, je vais sortir, je vais me positionner pour
le respect de la dignité humaine, en fait, de ma dignité, ou que ce soit d'animal, c'est pour pouvoir avoir sa survie, bien sûr. Et donc, ça peut se faire par l'hypnose, en retravaillant sur la façon dont ça a été vécu, pour permettre à la personne qui a été traumatisée de sortir de son impuissance. Enfin, et même après 40 ans, eh bien, ça fait un bien fou. Je l'ai vécu plein de fois pendant toutes ces années, des dizaines et des dizaines de fois, des gens qui, après 40 ans de traumatisme, enfin peuvent s'exprimer et sortir cette énergie. Et on voit d'ailleurs parfois qu'elle sort physiquement, puisque les gens tremblent, et en fait l'énergie est en train de s'évacuer. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif en fait. Et donc lorsque ce travail hypnotique de reprogrammation donc, de l'inconscient est fait correctement, eh bien on le voit, c'est fascinant, c'est que les personnes vont beaucoup mieux, les symptômes diminuent complètement. Et également les troubles cognitifs, ça veut dire souvent quand on est traumatisé, on a souvent l'impression qu'on ne vaut rien et on se dévalorise et puis on se culpabilise même en fait. Et donc toutes ces façons de voir, il y a des changements cognitifs qui se mettent en place où finalement on retrouve une dignité et on arrive vraiment alors à ce moment-là à lâcher prise en fait. Donc ça peut se faire assez rapidement, c'est ça qui est beau. Et donc moi j'ai été formé donc, par Gérald Prassine qui est une des grandes sommités mondiales sur les traumas, puisqu'il a travaillé pendant plus de 40 ans sur ce sujet, notamment en Belgique avec, rappelez-vous, l'affaire du trou et donc toutes les affaires de réseaux pédocriminels. Et je l'ai accompagné dans cette direction pour aider des victimes de ce réseau. C'est très impressionnant, ça c'est vraiment des traumas extrêmement lourds évidemment. C'est difficile de trouver plus lourd que ça, avec des tortures, etc. Et donc toute son expérience lui a permis de créer cette méthode qui s'appelle la PTR, donc la psychothérapie des traumas réassociatifs auxquels j'étais formé et donc que maintenant j'utilise pour accompagner aussi les patients. Et donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut sortir d'un trauma, même si on l'a traîné pendant 10, 15, 20, 30 ans, même 40 ans, on peut se libérer d'un traumatisme et évidemment il vaut mieux ne pas attendre parce que ça fait des dégâts extraordinaires, ça fait des dégâts horribles en fait sur notre vie. Donc c'est ça le message de la vidéo, c'est que n'attendez pas, ne restez pas bloqué dans un trauma, sachez qu'on peut s'en sortir, vous pouvez vous en sortir de manière naturelle, mais ça va prendre du temps, mais vous pouvez aussi, par l'auto-hypnose, vous pouvez le faire tout seul, ou par l'hypnose, vous reprogrammer. Alors pour vous aider à ça, je mets en place 2 ateliers en live, donc à distance, avec Zoom, mais vous pouvez venir si vous êtes des traumatismes, vous souhaitez travailler sur vous. Donc c'est 2 sessions qui font 2 heures chacune, donc c'est 4 heures en fait de travail ensemble. Donc c'est le 30 novembre de mémoire et le 14 décembre, je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Et donc pendant 2 fois 2 heures, eh bien on va aller doucement dans la reprogrammation de l'inconscient pour se libérer de ces traumatismes. Donc ça c'est quelque chose que je partage avec plaisir. Donc je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Et également en plus au mois de janvier, je crois que ce sera le 14 janvier ou le 11 janvier, je ne sais plus, eh bien il y aura une session supplémentaire pour voir tous les effets positifs, tous les effets de libération de ces traumatismes. Donc ça fait en fait 3 sessions. Et donc vous êtes bienvenus, si vous pouvez partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui ont été traumatisés et qui restent bloqués là-dedans. Si vous voulez les aider, bien sûr, n'hésitez pas à partager ça. Et j'en arrive donc à la fin de la vidéo où je vous avais dit je voudrais avoir votre avis maintenant par rapport à ce livre que je suis en train de sortir. J'hésite entre 2 titres et si vous pouvez me donner votre avis, ce serait cool. Donc ça traite de spiritualité. Donc le premier titre, ça va être Un chemin extraordinaire, un voyage impensable vers la réalisation de soi, ça c'est le sous-titre, donc un chemin extraordinaire, un chemin extraordinaire, c'est ça, un voyage impensable vers la réalisation de soi. Et l'autre titre c'est Les chemins de l'impensable, un voyage extraordinaire vers la réalisation de soi. Vous voyez, ça fait 2 titres différents, je vais les mettre à l'écrit. Et donc ça m'intéresse d'avoir vos avis. Si vous avez d'autres propositions par rapport à cette thématique, n'hésitez pas, ça me fait plaisir, parce que le but c'est que ça vous plaise aussi. Et puis j'en arrive pour terminer à cette annonce finale. Je vous retrouve si vous avez les moyens, pour ceux qui veulent, pour un séminaire d'1 semaine, donc une immersion spirituelle intense avec moi au Maroc, dans le désert, avec vue sur le sommet du mont Atlas, dans une oasis de verdure en plein désert avec 6 hectares de culture maraîchère et fruitière, de la permaculture, sur les principes d'Irène Grosjean. Ça a été le rêve d'Irène Grosjean, ce lieu a été le rêve d'Irène Grosjean. Il a été réalisé par un entrepreneur, une personne extraordinaire qui est aussi dans le milieu médical et avec qui j'ai sympathisé. Et puis ce lieu, vous verrez les photos, je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo. Ce lieu est extraordinaire, c'est vraiment, on mange de manière l'alimentation vivante, l'alimentation crue, c'est fabuleux, on peut se revitaliser, se régénérer. Et puis le cadre est magnifique, avec il y a piscine, bain froid, il y a
hammam, et puis surtout c'est très beau en fait, les chambres sont magnifiques, c'est simple et beau, c'est propice à la contemplation et à l'harmonie, et puis surtout au retour à ce que nous sommes profondément. Alors si ça vous intéresse, j'ai lancé pour mes abonnés qui sont inscrits à ma newsletter déjà l'information. Il y a déjà 60 personnes qui ont été intéressées, j'ai déjà 2 inscrits, mais il y a encore de la place, il y a encore une quinzaine de places pour l'instant. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, eh bien, pour qu'on se retrouve pour fêter le printemps ensemble. Enfin, le printemps pour moi c'est la vraie bonne année, c'est la nouvelle année, c'est le printemps qui devrait être une fête aussi importante que Noël ou Nouvel An. Donc si vous souhaitez le fêter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.